Bonjour Darius. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le père de Julian Assange dans les circonstances pour lui dramatiques que l'on connaît. Rappelons ce combat. Le Monde, le New York Times, le Spiegel, El País, le Guardian ont appelé à l'abandon des poursuites contre Julian Assange. Il est menacé d'extradition contre les États-Unis. Comment va-t-il d'abord? Pas génial, mais ça fait maintenant plusieurs années qu'il est arrêté. Il a d'abord été... Ça fait 7 ans et demi que ça dure maintenant. Et maintenant, il a été transféré à Belmarsh, à la prison de haute sécurité. Donc, il peut aller, comme vous l'imaginez. Mais pour être plus précis, le professeur Nils Melzer, le rapporteur de l'ONU sur la torture, a déclaré qu'il s'agissait d'un traitement inhabituel. Il y a eu un rapport couvrant l'incarcération de Julian et la conclusion en était la suivante. Il s'agit de torture psychologique. Cette conclusion a été tirée après lui avoir rendu visite à la prison de haute sécurité de Belmarsh avec 2 spécialistes, 2 docteurs qui l'ont examiné pendant 2 heures et tous les 3 ont conclu que Julian était victime de torture psychologique. Les images parlent. On voit à quel point il a changé physiquement. Oui, bien sûr, et c'est très choquant. Et je n'aime pas le regarder, si vous me le permettez, puisque c'est... Eh bien, ici, c'est une distraction volontaire et vicieuse d'un journaliste, d'un reporter. Et il y a 75 ans, l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme avec le droit à la connaissance. Et Julian, ainsi que d'autres, ont permis à la France et à d'autres pays de comprendre la nature de leur véritable relation avec les États-Unis d'Amérique ainsi qu'avec d'autres États. Julian Assange a fait des révélations, a publié des révélations extrêmement importantes sur un certain nombre de faits des États-Unis, en Irak notamment. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il risque exactement aux États-Unis selon vous? Les accusations, selon ces accusations, il serait condamné à des centaines d'années de prison. Il serait jugé à Washington par une cour qui n'a jamais gracié quelqu'un. Jamais. 100% des cas, les gens sont condamnés. Ensuite, les avocats feraient appel auprès de la Cour suprême et la procédure prendrait 10 ans. Quoi qu'il en soit, Julian passerait 12 ans à se battre aux États-Unis et cela, c'est dans le cas où il l'emporte. Mais comme je vous l'ai dit, dans le tribunal spécial à Washington qui traite l'espionnage, personne n'est relâché. J'avais interviewé il y a quelques années Julian Assange quand il était isolé dans l'ambassade d'Équateur. Il disait « Je risque de finir comme un mort vivant ». Est-ce que c'est selon vous toujours un danger, c'est-à-dire une forme d'isolement total? Vous me faites rire parce que c'est un rire amer, puisque au-delà des considérations ordinaires, cela nous rappelle l'homme au masque de fer qui disparaît. Julian n'est pas autorisé à communiquer, il n'a pas le droit de parler à ses amis et à ses soutiens. Il reçoit des visites, mais l'homme au masque de fer a plus ou moins le même traitement que lui. Julian Assange a disparu depuis 5 ans, complètement. On ne le voit pas, on voit simplement ses soutiens, on voit son épouse, on voit ses enfants, dans le monde entier, mais pas lui. J'ai lu qu'il y avait 24
24 associations qui traitent des droits fondamentaux aux États-Unis qui ont écrit avec les journaux que vous avez mentionnés, écrit au ministère de la Justice, au Department of Justice, pour demander que les poursuites contre lui cessent. Nous vivons un moment très important de politique internationale avec l'affrontement entre les démocraties et des régimes autoritaires. De ce point de vue-là aussi, est-ce que vous estimez que c'est important qu'on montre que les démocraties libérales appliquent vraiment leurs principes et libèrent Julian Assange? Je pense qu'il faut être à la hauteur des instruments créés depuis 1945 et 1948. Nous célébrons cette année les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les auteurs en sont la France, tout d'abord, le Royaume-Uni et les autres démocraties libérales. Ces droits ont été abandonnés. La Convention d'asile 1956, ratifiée par l'Assemblée générale des Nations unies, par exemple. Mais Julian, tiré hors de l'ambassade par 6 agents de police contre ou en violation de l'asile qui lui avait été accordé par l'Équateur, ainsi qu'un procès juste avec, en raison des procédures des procureurs britanniques et suédois. La preuve de ce complot est là, en public. La France a souvent montré une attitude d'indépendance à l'égard des Américains, sous De Gaulle, sous Chirac, de diverses manières. Et encore aujourd'hui, est-ce que vous espérez que la France marque une différence, qu'elle accorde l'asile à Julian Assange? Toutes les nations occidentales, à l'exception de l'Australie, la France est à la pointe et a évoqué 2 fois aux Nations Unies la question de l'asile pour Julian Assange. Quant à l'opposition a déclaré que M. Mélenchon a déclaré qu'il devait recevoir l'asile en France, ainsi que Mme Le Pen, me semble-t-il, qui a déclaré que Julian Assange devait bénéficier de l'asile français. Julian compte dans la démocratie libérale. C'est devenu véritablement une cause qui unit la droite et la gauche. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est d'impliquer les gouvernements afin qu'ils appliquent les propres lois auxquelles ils ont souscrit. Il faut le dire très clairement, il y a un professeur très connu qui le dit, si le Royaume-Uni, la Suède et les États-Unis avaient respecté leurs propres lois, alors Julian n'aurait pas passé une journée en prison. On rappelait à quel point c'est un combat qui est porté par certains politiques, mais pas seulement. Effectivement, Le Monde, le New York Times, le Spiegel, El País, qui demandent l'abandon des poursuites contre lui. Dans vos souvenirs personnels, que représente ce combat pour vous? Cette bataille est devenue mondiale car le problème est mondial. La démocratie dans laquelle nous vivons ne peuvent pas agir intelligemment sans avoir accès à l'information qui s'accumule et sans avoir accès à une certaine connaissance de ce qui se passe. On ne peut pas. Et cela devient visible avec le rapport entre la droite et la gauche. Il y a maintenant une fracture. Les gens ne sont plus en mesure de se parler et ils ne peuvent plus résoudre les problèmes de leur pays. Cela me semble être une conséquence de la répression de l'information. Nous faisons confiance au gouvernement, mais nous devrions faire confiance aux gens, au peuple. L'accumulation de connaissances, d'informations permet à la démocratie de fonctionner. Sans information, on ne va nulle part. Personne ne défend l'ignorance
comme étant un moyen de gouvernement. Non, c'est l'information, la connaissance qui sont des piliers de gouvernement de gouvernance ainsi que l'accès aux informations. Julian est un symbole de l'accès libre à des informations puissantes. John Shipton, vous avez besoin d'appui politique. Qui vous répond pour l'instant? Les Australiens, n'est-ce pas, ont été très loin, disons, dans la défense des droits de Julian Assange. À part les Australiens, est-ce qu'il y a d'autres dirigeants en exercice qui ont des liens avec vous? Commençons avec la France, si vous le voulez bien. J'ai évoqué Mme Le Pen et M. Mélenchon, deux personnalités politiques importantes en France. Passons au Brésil. Le président Lula s'est exprimé, le président du Chili, la Colombie, avec le président Petro, au Mexique, le président Obrador, et en Argentine, le président Fernandez. Il faut bien voir que l'intégralité des États latino-américains d'importance se sont rassemblés et ont déclaré qu'ils voulaient que Julian Assange soit libéré. De la même façon, il y a un groupe parlementaire Julian Assange de soutien à Julian Assange dans tous les pays européens, sauf la Suède. Il y a eu cette base se livre en Norvège, en France, en Grèce et en Australie, entre autres. Un des hommes les plus actifs pour faire libérer Julian Assange, c'est le président Lula et le Brésil. Est-ce que vous avez été sensible à ça? C'est très frappant. Le président Lula sur Twitter, partout, est très actif. J'ai rencontré le président Lula juste après sa libération à Genève. Il m'a accordé une demi-heure de son temps et puis nous sommes à Paris peu après. Je crois que c'était le 14 juin, et je me suis rendu au Brésil il y a peu de temps, et j'ai rencontré avec le ministre de la Communication et le ministre des Droits de l'Homme, le président Lula étant lui-même en Afrique du Sud à ce moment-là. Le président Lula est un homme d'État exceptionnel du XXIe siècle. Il a dit l'autre jour, il a déclaré dans une conférence de presse à Londres la chose suivante. Pourquoi la presse n'a-t-elle pas mis sur le devant le dossier de Julian Assange? Il est l'un d'entre vous, c'est un journaliste, et la réduction des droits de la presse endommage sa capacité à agir, et cela diminue l'influence de la presse sur les gouvernements. Le Brésil est un pays puissant. Si demain, Julian Assange pouvait partir pour le Brésil, vous signez tout de suite? Absolument. Le Brésil est un pays magnifique. Je pense que ça a été évoqué à l'Assemblée nationale en France, que de donner l'asile à Julian en France. Il a de la famille en France, vous savez. Si vous êtes en prison depuis 14 ans, la liberté à Rio de Janeiro ou à Paris, c'est un peu comme le paradis, vous vous rendez compte? Merci, John Shipton.